Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Word où nous allons travailler au niveau des en-têtes et pieds de page d'un document. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un petit rand égale RAND parenthèse 4,4. On va s'ajouter du texte. Et dans cette page-là, je vais tout de suite corriger le petit problème ici en ajoutant un espace. Le souligner en bleu, des fois c'est pour rien là, qui fait ça, donc je fais bouton droit, puis je clique ici puis il l'enlève. Ça peut arriver des fois qu'il n'y a aucune erreur puis il fait un souligner bleu. Si on veut ajouter un en-tête dans cette page-là, donc je vais double-cliquer dans le haut ici. En double-cliquant dans le haut, je vais pouvoir marquer ici en tête le test. Donc ça va être mon en-tête. Et si mon en-tête, une partie du texte qui est positionnée à gauche, parce que dans chaque en-tête, vous avez 3 positions. Donc, complètement à gauche ici. Si je fais Tab, ça va m'amener à ce taquet-là, donc la tabulation centrée. Et si je refais un autre Tab, ça va m'amener complètement à droite. Donc, je fais Tab, je pourrais écrire Word, et je fais Tab. Ici, je pourrais écrire Document. C'est seulement pour un test, là, pour vous montrer que j'ai 3 positions à gauche, au centre et à droite, et que la touche Tab sur le clavier nous place une petite flèche comme ça, et cette petite flèche-là ne s'imprime pas. C'est seulement ce qui permet d'aller à un taquet et à un autre. On verra dans une autre vidéo l'utilisation des taquets plus en détail. Donc, le fait de faire Tab m'amène à une autre position. Quand vous êtes dans l'entête, votre texte en dessous il est comme un peu grisé. Vous avez accès soit à l'entête ou soit au texte. Donc, j'ai terminé mon entête. Je vais double-cliquer ici. Maintenant, j'allais faire mon pied de page complètement en bas de page, en bas de ma page. Je vais double-cliquer ici, ce qui va positionner mon curseur en pied de page. Et en pied de page, je vous montre toujours la règle. J'ai toujours 3 positions, donc à gauche, centre et droite, pour placer mes mots dans le pied. Donc, dans le pied ici, je pourrais écrire la date, donc le 20 septembre 2020. Je pourrais faire un tab, ça m'amène au centre, et décider de ne rien écrire au centre. Je fais un autre tab et ça m'amène à droite, et là, je vais paginer mon document. Donc, pour paginer le document, étant donné que vous êtes déjà dans le pied de page, vous avez ici l'onglet en-tête et pied de page qui est déjà enfoncé, qui est déjà choisi. Ça veut dire qu'ici, dans le groupe en-tête et pied de page, je vais venir cliquer sur numéro de page. Numéro de page, première chose à faire, je vais sélectionner position actuelle. Position actuelle, je vais venir prendre le premier choix, numéro normal 1. Même si le 1 est ici à la gauche, il va l'amener à la place du curseur, c'est-à-dire à la droite dans mon pied de page. Donc, je double-clique ici. Et voilà, je vous montre, il y a un 1 qui a été ajouté complètement en bas ici. Donc, si je fais une nouvelle page à mon document, par exemple, je m'en viens me placer ici avant le dernier paragraphe, pour faire un saut de page, 2 touches vraiment faciles sur le clavier, CTRL et Entrée, permet de faire un saut de page. Donc, CTRL Enter, je fais un CTRL Enter et vous allez voir ici, j'ai un code de saut de page qui vient de s'ajouter et qui ne sera pas imprimé. C'est seulement pour changer de page. Donc, je viens d'ajouter une deuxième page et je vous montre, l'entête s'est répétée sur la deuxième page. Et si je descends dans le pied, j'ai maintenant la page paginée à 2. Donc, les entêtes et les pieds de page se répètent d'une page à l'autre dans Word. Dès que j'en prépare un, ça se répète sur toutes mes pages. Ce qui veut dire, je vais vous montrer une autre petite chose. Souvent, on aime ça mettre une ligne en dessous de nos informations dans l'entête pour bien les séparer d'avec le texte. Donc, je double-clique ici. C'est pas obligatoire, c'est seulement pour faire peut-être un peu beau, là, si on veut, pour enjoliver l'entête. Donc, je vais sélectionner mes informations en venant cliquer à gauche ici. À la gauche, avec la flèche, vous voyez, je clique bouton gauche de la souris. Je sélectionne toutes les informations. Je reviens dans mon onglet Accueil ici. Et dans mon onglet Accueil, je vais venir dans les bordures ici. Et je vais sélectionner la petite flèche et je vais venir dans Bordure et trame ici.
Donc, bordure et trame va me permettre justement d'ajouter une petite bordure sous mon en-tête. Donc, quand on parle de sous l'en-tête, c'est vraiment ici en bas. Donc, je vais cliquer sur personnaliser tout de suite et je vais venir choisir le type de bordure que je veux. Si je veux des bordures doubles, je clique ici et je viens tout simplement cliquer ici. Mon texte est là. Donc, mon en-tête est là. Ma bordure va être en dessous de mon en-tête. Et je fais OK. Vous allez voir, donc j'ai placé une bordure sous mon en-tête. Et ça va se répéter à toutes mes pages, la bordure que j'ai ajoutée. Je vais faire la même chose en pied de page. Je me place en pied de page, la petite flèche, je sélectionne. Cette fois-ci, on va la placer au-dessus du pied de page. Ça va être plus joli. Donc, on va venir ensuite dans Accueil, même chose. Je m'en viens ici dans le petit tableau, bordure et trame. Le petit tableau, il est dans le groupe paragraphe. Je vais venir choisir, je vais venir cliquer personnaliser. Je vais venir ici en bas choisir ça ici, les lignes doubles. Et cette fois-ci, le texte est là et ma bordure va être ici, donc en haut. Et je vais faire OK. Donc, je viens de placer la bordure en haut de mes informations de pied de page. Voilà, je vais vous montrer la deuxième page que ça donne. Donc, vous allez avoir la même bordure à la deuxième page aussi. Donc, je le fais une fois et ça se répète sur toutes les pages. Maintenant, si on décide de s'ajouter une page de présentation au document, donc je vais me placer ici dans mon texte, ici, et je vais ajouter une page. Donc, pour ajouter des pages, il faut absolument être dans le texte et non dans l'entête. Donc, on peut rien faire dans l'entête à part d'ajouter des éléments, mais on ne peut pas faire des sauts de page ou des choses comme ça placés dans l'entête. Il faut vraiment être revenu dans notre document. Alors, on va se placer avant les vidéos et on va faire CTRL-ENTER. Cette fois-ci, la page va être ajoutée par en haut. CTRL-ENTRée. Je viens voir, donc j'ai une page blanche complètement au début. Ici, ça va être ma page de présentation et j'ai saut de page qui est affiché ici. Je vais faire des retours. Alors, dans la première page, je vais faire une page de présentation. Je veux pas avoir d'en-tête parce que ça fait un peu bizarre dans ma page de présentation d'avoir un en-tête. Donc, j'écris les mots page de présentation. Je fais un aligné au centre et je vais grossir un petit peu ça ici en augmentant la police. Voilà, comme ça. Et je vais mettre, non, je vais pas mettre en gras. Je vais le laisser comme ça. Et pour enlever l'entête et le pied de page de la première page seulement, parce que les autres, je veux les conserver, je vous montre un petit truc. C'est de venir dans l'entête ici et de dire première page différente. Il faut absolument être placé dans l'entête ou dans le pied pour faire ça, pour avoir cet affichage-là. Donc, je coche première page différente et dès que c'est coché, ça enlève automatiquement mon en-tête. Et automatiquement, mon pied de page aussi est enlevé sur ma première page. Cependant, il reste l'entête sur la deuxième page et le pied sur la deuxième page aussi. Et sur la troisième aussi. Donc, j'ai maintenant 3 pages et j'ai quand même mes entêtes et mes pieds de page sur les autres pages. Sauf que de faire première page différente, ça l'a enlevé les entêtes et pieds de page de la première page parce que je voulais pas en placer, justement. Je voulais juste avoir une page de présentation pour vous donner un exemple. À ma page de présentation, je voudrais avoir une bordure autour de cette page-là. Okay? Donc, j'écrirais d'autres informations, bien sûr, mais j'aimerais ça avoir une bordure. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans l'onglet Conception ici, tout au bout du ruban, vous avez bordure de page. Donc, bordure de page ici, je vais le cliquer. Et bordure de page, j'ai différentes lignes, comme on a vu tout à l'heure, que je pourrais utiliser comme bordure autour de ma page. Et remarquez ici, je suis dans bordure de page et non dans bordure comme tout à l'heure. Donc, c'est vraiment important de prendre bordure de page pour avoir des bordures qui sont complètement au bord de ma page. Okay? Parce que si je prends bordure tout court, ça va être des bordures près de mon texte. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment une bordure de page. Pour faire un petit peu changement, je vais venir prendre un motif ici. Donc, il y a différents motifs. Je peux même prendre des pommes. Donc, si je prends des pommes, automatiquement, je vais avoir des pommes autour de ma première page. Si je veux que ce soit juste ma première page, parce que là, présentement, il va l'appliquer à toutes mes pages. Donc, je veux pas que ce soit à toutes mes pages. Je veux vraiment que ce soit à cette section-là, mais uniquement
la première page. Donc, je viens prendre ce choix-là ici et je clique. Et je fais OK maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai une bordure de page ici de pomme à ma première page. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je n'ai pas de bordure de pomme aux autres pages. Donc, c'est ce que ça donne. Et si je vous le montre avec aperçu avant impression, je m'en viens ici. Je vais vous montrer que vous allez très bien le voir. Donc, j'ai vraiment mes deux premières pages, une avec bordure, l'autre qui n'a pas de bordure. Et si je continue d'avancer ici pour aller à la page suivante, vous allez voir que ma dernière page n'a pas de bordure non plus. Alors, pour sortir du mode aperçu, je clique sur la petite flèche qui est ici et je retourne à mon document. Donc, je vais vous montrer une autre chose. Donc, si je suis dans mon document ici et la première page, étant donné que j'ai ajouté une page de présentation, automatiquement Word a placé 2 au lieu de 1 ici. Il l'a changé parce qu'il compte la première page avec la bordure de pomme. Donc, pour éviter d'avoir un 2 ici, je vais double-cliquer dans mon pied. Je vais bien sélectionner ma page. En passant, on n'écrit jamais de page à la main parce qu'on va avoir des problèmes dans les prochaines pages, dans les autres pages. Donc, c'est vraiment important. Donc, j'ai un 2 ici, je voudrais que ça soit 1. Qu'est-ce qu'on vient faire? On s'en vient encore dans numéro de page ici à la gauche. Format des numéros de page. Dans format des numéros de page, je vais lui dire ici à partir de. Présentement, c'est à partir de 1. Donc, c'est pour ça qu'il calcule la première page avec la bordure des pommes comme étant 1. Puis là, on est rendu à la 2, c'est ce qu'il nous dit. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tricher Word et je vais mettre ici un 0. Pour dire commence à 0. Donc, quand il va faire ma deuxième page, il va m'écrire un 1. On va le vérifier. Je fais OK. J'ai ma première page de pomme, pas de pied de page. Je m'en viens à ma deuxième page et voilà, j'ai un 1. Ensuite, mes pages d'après, j'ai un 2. Tantôt, j'avais 2 et 3. Maintenant, je suis rendu à page 1 et page 2. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo par rapport aux entêtes et pieds de page. Alors, je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.